Amis sportifs, bonjour, merci encore une fois de nous regarder. Je vous bienvenue dans cette nouvelle production du sport. Tout d'abord, voici le grande ligne. On va devoir évoquer le tirage au sort de la Ligue des champions de l'UEFA où un seul joueur congolais est concerné pour l'étape de barrage. Il s'agit bel et bien de Yohan Wissa avec son équipe des Newcastle. On va devoir en découvrir tout à l'heure pour en parler les sportifs et tout à l'heure dans cette édition du journal. On parlait régulièrement de quelques nouvelles de joueurs congolais. Bakambu également avec son équipe des Real Betis directement qualifié pour la Ligue Europa n'est pas concerné pour le tirage. Et ce sera alors le dernière ligne droite pour Wydad Athletic Club de Casablanca qui sera réussi par la formation du Mania Maignan, mais ce sera sans Hakim Ziyech. Pourquoi? On en parle tout à l'heure. Bonjour encore une fois. Ngalael Moukao et Chancel Mbemba, en tout cas c'est des joueurs congolais, ont eu à pouvoir été bénéficiaires de cette qualification de la formation des Lille. Lille qui s'est qualifié grâce à l'Elite signé le français Olivier Giroud. C'était devant la formation de Freiburg, ce qui a permis directement à l'équipe chère Ngalael Moukao. D'ailleurs, les Congolais, Ngalael Moukao, lui a disputé toute la rencontre. Son équipe a terminé avec 18 points, synonyme directement d'une place, en tout cas avec une place pour l'étape du barrage, une étape de barrage dont l'adversaire sera connu à l'issue du tirage qui est entré de se tenir de ce côté-là. Pour les Congolais, c'est la tuile. Après avoir grappillé quelques minutes, qui s'appelle son retour dans, euh, dans les rats des Dogs. Toi, ça ne le serait pas parce qu'il a été encore une fois sur le banc des touches tout au long de la rencontre. Chancel Mbemba, capitaine de l'OPA de la République démocratique du Congo, qui tarde toujours à pouvoir s'imposer comme étant titulaire dans cette équipe des Lille, hein, du côté de la France. Ça risque de faire mal si cela continue ainsi et ça pourrait nous faire replonger encore une fois dans l'épisode. Ces feuilletons qui avaient duré longtemps du côté de l'Olympique de Marseille. On ne les souhaite pas. On pense qu'il Chancel Mbemba ainsi qu'Engalael Moukao qui sont qualifiés pour l'étape des barrages. On le voit en train de rêver grand et ce sera pour se qualifier à l'étape des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Parlons des Artir Masuaku du côté des Racing Club de Lens, c'est désormais officiel. Il retourne du côté, il va encore retourner en France. Il sera donc après l'Artir Masuaku qui, du côté des Sunderland, il n'a pas eu beaucoup de temps DG. En tout cas, le dirigeant ont préféré qu'il puisse aller terminer cette saison du côté de la France et au son des Racing Club de Lens. Il maîtrise bien les championnats français. Il retourne de ce côté-là. Il a eu à pouvoir maintenant mettre terme, en tout cas, à une série des disettes. Lui, c'est Simon Bonza, lui qui avait marqué, c'était le 11 novembre dernier. Depuis le 11 novembre, il n'avait jamais trouvé les chemins défilés. Cette fois-là, il a eu à les faire lors de la victoire des Solekil. S'est imposé 2-1 Al Jazeera. 2 et 1 pour Al Bakrem. Cette victoire, il a été bénéfique pour Simon Bonza parce que c'est lui qui a eu à pouvoir ouvrir son compteur B, lui qui est égalisé pour son équipe. Simon Banza, auteur d'un but son pied. Cédric Bakambu et Real Betis, comme je le disais, déjà en huitième de finale, se sont qualifiés directement. C'était donc après leur victoire 2-1 devant la formation des Feyenoord. Ils se sont directement qualifiés. Et puis, on ne sont pas qualifiés, ce sera Yohan Wissa qui devra en tout cas un tout petit peu patienter et rêver grand de pouvoir aller jouer l'étape des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CAF parce que l'adversaire est désormais connu à l'issue du tirage du vent des tennis. Ce sera Karabag. On va le voir revenir sur l'ensemble de rencontres et pour ce qui est de la Ligue des champions après avoir terminé les cadres de l'Afrique. L'Afrique où ça nous intéresse sera avec la Coupe de la Confédération ainsi que la Ligue des champions de la CAF. Et puis ça fait jaser déjà sur la toile quand c'est Lionel Messi qui peut parcourir plus des 1000 km pour aller jouer en quittant par exemple New York jusqu'au côté des Luanda. Ça, c'est plus de 1000 km. Mais lui, le Serad est tout petit peu ménagé. Hein. Hakim Ziyech, la star du Wydad Athletic Club de Casablanca. L'entraîneur et les staffs techniques a préféré en tout cas devoir les laisser pour, en tout cas, au repos. Il ne pourra pas être donc du côté de Lubumbashi. Le Lubumbashi qui va abriter la rencontre sur le stade de TP Mazembe de Verre ce dimanche.
AS Mani Magnon qui va recevoir les Athletic Club de Casablanca, match de la 4e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération. En tout cas, le staff technique a choisi de pouvoir ménager sa star ensuite, en tout cas, aux conditions, selon eux, qui ne sont pas du tout bonnes à Lubumbashi, quelles sont les conditions climatiques, l'RDG et tout pourrait faire mal pour l'ancien joueur des Ajax d'Amsterdam et des Chelsea Galatasaray, ou tout récemment il revient des Al Doulaïl Sporting Club. Aujourd'hui, il est dans son pays. Il évolue du côté des Wydad Athletic Club de Casablanca. Lui va rester à Casablanca, il ne sera pas à Lubumbashi. Autre club qui va devoir se produire, c'est le club de Lubumbashi, les FC Santeloa Lupopo, qui a pouvoir poser ses valises du côté des Alger. Lupopo qui a gagné son tout premier match de son histoire, un match historique pour ce qui est de l'étape de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Je vous rappelle, c'était Ludic B signé Michael Kiputu sur penalty. Ça avait permis à l'équipe de Lupopo de gagner son tout premier match. C'était aux 10 minutes sur un péno bien transformé. Pour la 4e journée, ce sera en Algérie. Ce sera face à la formation de MC Algérie. MC Alger qui va recevoir le Cheminot qui FC Centre Lupopo ce week-end. On peut y revoir cette ambiance de l'équipe de Lupopo qui était en train de célébrer sa première victoire historique en phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF. Et puis, la nouvelle qui émane du côté des Lubumbashi, on va devoir y rester. C'était juste après la victoire de l'équipe du TP Mazembe Lebert devant la formation de Sa Majesté Sangabaye les Wabanchi Lundeba. Sans tout, la rencontre s'est disputée au stade Frédéric Kuba-Samaliba dans la commune de la Kenya. De ce côté-là, Mazembe Calais sont posés devant Sangabalende, 1 pour Sangabalende et 2 pour la formation du TP Mazembe Lebert. Une victoire qui arrive, mais quand même, qui va plonger l'équipe dans les doutes en attendant, c'était le nouvel entraîneur qui va venir soit au vendredi, parce que le nom sera communiqué au cours de la journée, soit demain. Alors, il va devoir l'annoncer juste après la victoire. Lamine Ndiaye et les techniciens franco-sénégalais vont devoir quitter les navires, qu'ils quittent le tout-puissant Mazembe Engelbert et sera accompagné par son adjoint Alexandre Juran. Les deux vont devoir en tout cas tourner la page du côté des Mazembe. Et puis une nouvelle page va devoir peut-être s'inscrire dans les nids des corbeaux du TP Mazembe Engelbert. Ici, sauf changement cas des dernières minutes, et les noms de Silman Rao qui est beaucoup plus, en tout cas annoncé avec insistance, et déjà trop tôt ce matin à Lubumbashi dans toutes les communes, pourrait en tout cas diriger l'équipe du Mazembe. Il maîtrise bien cette équipe parce qu'il a été adjoint des Franck Doumas, c'était de 2021 en 2022. Donc, il peut toujours retourner dans la tanière. Lui, c'est les techniciens algériens Silman Rao qui est attendu donc à Lubumbashi selon les dernières informations dans le club, donc des sources proches du club. Alors, pour ce qui est de la petite histoire avec Lamine Ndiaye, parce que ça va devoir le sourire, il est retourné dans l'équipe des TP Mazembe qu'il avait remporté, c'était en 2010, la Ligue des Champions avec le TP Mazembe Engelbert.
et du coup, ça l'avait amené en Coupe du Monde. Rappelez-vous, une finale historique entre Mazembe et l'Inter de Milan en Coupe du Monde de club. Il était là de cette génération épique et des super coupes de la CAF, des titres de la Ligue nationale de football. Et puis en 2010 et en 2011, il a remporté 2 fois la Super Coupe d'Afrique. Donc, lui, il a maîtrisé cette équipe, mais quand même, il a été remercié. En tout cas, c'était la fin de sa mission du côté de Lubumbashi. Terminons avec l'Europe, avec le tirage au sort, bien évidemment. Ce sera avec le Paris Saint-Germain qui va hériter d'un tirage un tout petit peu clément parce qu'on va rester comme si on était en Ligue 1 championnat français. PSG Monaco, Real Madrid face à Benfica Lisbonne. Des retrouvailles parce que c'est le Benfica Lisbonne qui avait à battre la formation du Real Madrid tout récemment. Rappelez-vous, 4 buts aux AD avec un but senti par les gardiens de but. Est-ce qu'il va devoir résiduer pour aller inscrire un deuxième but face à Thibaut Courtois? On attend de voir. Les retrouvailles de ce côté-là. Galatasaray face à Juventus Turin, Borussia Dortmund face à Atalanta Belgrade, l'Inter de Milan face à Bodo, et puis il y aura également un match entre Benin face à la formation de l'Athème. Karabakh face à Newcastle de Johan Wissa, Olympiakos face à Bayer Leverkusen. On rappelle que les rencontres vont devoir se disputer les 13 et les 12 février pour la manche aller, le 24 et le 25 février prochain pour la manche retour. Sans exemptés de ces tours déjà qualifiés, on va devoir rappeler ici avec Arsenal, Liverpool, Tottenham, le Bayern Munich, Manchester City, le FC Barcelone, Chelsea, le Sporting Portugal. Alors, le Sporting, c'est avec ces mondes de l'Europe qu'on va devoir mettre terme à cette projection des sports. Merci à vous tous de nous avoir suivis du début à la fin. Continuez à vous abonner massivement sur votre chaîne. Bon début de week-end chez vous. Bye bye.